Demain, c'est la journée de lutte contre le harcèlement. Nous avons déjà abordé cette thématique et je vous invite à aller voir la première vidéo qui est déjà en ligne sur le site. Aujourd'hui, je vous propose 3 nouveaux albums pour parler de ce fléau qui peut toucher absolument tous les enfants, à l'école ou en dehors d'ailleurs. Je pars du principe qu'informer, c'est d'abord prévenir. Ça peut aider aussi à débriefer une situation au travers d'une histoire. Et quoi de mieux finalement pour ouvrir la discussion avec vos enfants? Salut, c'est Doc Lily, pédiatre fan de littérature jeunesse. Les albums nous offrent des histoires pour aborder avec les enfants des sujets sensibles et complexes sur lesquels parfois on ne trouve pas forcément les mots. Je vous propose des sélections de livres pour enfants qui pourront vous permettre justement de discuter de tout avec eux. Allez voir sur la chaîne et sur le site de l'association LIGEP. Partagez autour de vous. N'hésitez pas à liker si vous aimez. Et maintenant, on est parti pour une thématique un peu complexe, celle du harcèlement. Le harcèlement est un sujet d'actualité et malheureusement beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Ça peut arriver dès l'école élémentaire même. On imagine tout ça à partir du collège, mais pas forcément. Des programmes de prévention sont développés dans les écoles et dans les collèges, mais c'est un sujet aussi à aborder à la maison avec vos enfants. Parce qu'encore une fois, l'information est la meilleure des préventions. Il faut en discuter avec les enfants, même s'ils ne sont pas concernés, ce que j'espère bien sûr. Ils peuvent être simplement témoins ou voir ce qu'il se passe dans la classe et des histoires peuvent les aider à réfléchir sur la façon dont ils pourraient réagir. Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. C'est souvent au sein de l'école, mais pas que. C'est le fait d'un élève ou de plusieurs à l'encontre d'une victime qui ne peut pas se défendre et se sent complètement isolé. Alors comment s'en sortir? Avec un compagnon peut-être, comme Zouki. Zouki et moi, d'Anjuna Bhoutan, chez les albums Casterman. J'ai été absolument subjuguée par les illustrations de cet album, aux couleurs vibrantes et flashy, et la mise en perspective tout à fait innovante. Le lecteur se trouve à la place de la narratrice grâce à une mise en scène tout à fait géniale, quasi cinématographique. Son regard, ses ressentis, ses craintes, ses pensées, on vit à travers les yeux de la narratrice, harcelée par un groupe de filles à l'école. De moqueries en réflexions désobligeantes. À l'effet de groupe, tous les mécanismes y sont bien décrits et c'est finalement grâce à son doudou, le petit Zouki, au fond de sa poche, qu'elle va pouvoir s'en sortir. Elle trouvera la force dans l'imaginaire, la créativité, afin de dépasser ses peurs. Embarquer avec elle dans son monde imaginaire, fuite bucolique ressourçante, promenade pour prendre de la distance, reprendre confiance, comprendre que les apparences, parfois, peuvent être trompeuses. Et enfin, trouver une solution, une main tendue, qui va déstabiliser sa harceleuse et changer la donne. Brillant. Un enfant harcelé ne va pas forcément tout de suite se considérer comme tel. Les violences peuvent être insidieuses, souvent de la part d'ailleurs de personnes considérées comme des amis. Alors c'est difficile de réaliser que finalement la relation est toxique. Ils ne mettent pas forcément de mots initialement sur leur mal-être. Ils peuvent même somatiser. Alors attention aux changements de comportement, à des cauchemars qui surviennent à un âge où d'habitude il n'en a plus, à des maux de tête, des maux de ventre, un enfant qui veut plus aller à l'école. Ça doit vous alerter en tant que parent. Il faut essayer de l'aider à poser des mots sur ce qu'il se passe. C'est pas forcément facile. Parfois, pour s'en sortir, certaines victimes de harcèlement peuvent à leur tour harceler, pour finalement reprendre le contrôle, reprendre le dessus et devenir presque plus méchant que le loup. Le jour où je suis devenue plus méchante que le loup, d'Amélie Javot et Annick Masson, aux éditions Mijade. Un album pertinent et juste sur les sentiments mélangés et les réactions des victimes de harcèlement, raconté tout en délicatesse, avec des illustrations douces. Une petite fille se fait embêter par une copine de classe qu'elle croyait son amie. Phénomène de groupe, insultes, intimidation, dénigrement,
La copine devient un véritable loup, jusque dans son ombre. La petite fille est terrifiée et envahie de sentiments complexes. Ses parents la croient même malade. Elle voudrait tant être pourtant son amie, pour être acceptée dans leur meute. Alors, elle va aussi devenir un loup. Mais finalement, cela la rend encore plus malheureuse, jusqu'à ce qu'elle puisse en parler et être entendue, reprendre confiance et réparer son mauvais comportement pour s'en affranchir. Magnifique. Les harceleurs ne se rendent pas forcément compte du mal qu'ils font. Il y a aussi un phénomène de groupe très délétère, et les témoins n'osent parfois rien dire de peur de devenir eux-mêmes à leur tour la victime. Les témoins ne sont pas directement responsables, mais sentent bien que quelque chose cloche. Ils voient ce qui se passe. Parfois même, ils suivent le phénomène de groupe et n'osent finalement rien dire. Et c'est une place extrêmement difficile. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, de Stéphanie Boyer et Elisa Gonzalez aux éditions Les 400 coups. Un album essentiel et innovant, puisqu'ici la narratrice est le témoin. Sa copine se fait harceler, elle s'en rend bien compte. Cela la rend très en colère. Elle aimerait aider mais ne sait pas quoi faire. La peur de devenir leur prochaine victime retient ces mots. Les illustrations colorées sont très judicieuses et invitent à la réflexion. L'impuissance de la narratrice, témoin des violences qui se répètent et même s'intensifient. Elle se mure dans le silence, tiraillée pourtant entre inquiétude et colère. Jusqu'à ce que finalement, un matin, sa copine soit absente. Ce qui permettra, petite rigueur, de enfin libérer la parole. Le harcèlement est un phénomène complexe. Parlons-en pour libérer la parole. Donnons des clés de compréhension à nos enfants et surtout, offrons-leur des solutions. Le gouvernement a développé un projet de lutte contre le harcèlement avec des séances de sensibilisation qui sont faites dans les écoles. Et les professeurs maintenant sont peut-être un petit peu mieux armés pour y remédier. Ils ont aussi élaboré un site dédié, disponible, qui s'appelle Non au harcèlement. Je vous mettrai les liens en description. Lire avec un enfant permet d'aborder des sujets compliqués, de les comprendre et de les appréhender. Alors profitons-en.